enregistré comme moi. Si tu n'as pas les supports pour écrire le message, parce que c'est beaucoup d'informations à laisser passer. Amen. Amen. Dieu nous a inspirés sur un thème que je vais partager avec nous tous aujourd'hui. Dieu nous a dit de parler sur connaître Dieu pour mieux le servir. Bien-aimés, nous avons besoin de connaître Dieu pour mieux le servir. C'est comme quelqu'un qui dirait que je connais cette personne, je connais comment est-ce qu'il agit, je connais le moment où il se met en colère. Quand il commence à parler comme ça, il est en colère. Quand il parle comme ça, il plaisante. Quand il fait ça, c'est qu'il veut faire ceci. C'est ainsi que nous, les peuples mis à part des dieux, nous avons besoin de connaître ces dieux pour le servir avec révélation. Amen. Nous avons à connaître ces dieux car nous sommes appelés à lui rendre gloire en toutes choses. Nous sommes appelés à connaître ces dieux parce qu'il est notre Créateur. Nous sommes appelés à connaître ces dieux parce que sa parole nous dit qu'il est le commencement et la fin. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Révélation. J'espère que nous qui n'avons pas de support, nous enregistrons la prédication. Amen. Nous sommes dans les livres de Révélation, le chapitre 22. Nous allons lire le 13e verset. Révélation ou Apocalypse, comme nous avons l'habitude d'appeler cela communément. La parole de Dieu nous dit: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous allons lire encore le livre de Genèse, le chapitre 1 et le premier verset. La parole de Dieu nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous allons faire encore une autre lecture dans le livre d'Exode. Exode 3, le 14e verset, la parole de Dieu nous dit: Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. J'aimerais que tu puisses comprendre que dans toutes les lectures que nous avons faites, nous avons mentionné le nom de Dieu. Dans le livre de Révélation, il est écrit: je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et quand nous sommes revenus dans Genèse, il est écrit: au commencement Dieu créa, c'est-à-dire qu'il existait déjà avant le commencement, parce qu'il est lui-même le commencement. Et dans la lecture que nous avons faite dans le livre d'Exode, il dit que tu diras aux enfants d'Israël que c'est lui qui suis m'a envoyé. C'est-à-dire que c'est lui qui a existé avant les temps m'a envoyé. Bien-aimé, il est très avantageux que nous puissions partager ces messages en ce jour. La raison pour laquelle nous partageons ce message, c'est pour apporter la foi. C'est pour augmenter la foi en Dieu sur ce que tu as. C'est pour t'amener à avoir une expérience personnelle avec Dieu, connaître Dieu afin de mieux le servir. Il faut que tu les connaisses personnellement. Et j'introduis ce message par une question: qui est Dieu? Qui est Dieu? Ce n'est pas une question difficile à répondre, n'est-ce pas?
n'est-ce pas que nous connaissons Dieu par rapport à la lecture que nous avons faite? Dieu, c'est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur de toutes choses. Parce que la parole nous dit dans les livres de Genèse qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu, c'est celui qui a existé avant le temps, car il est écrit dans les livres d'Exode que tu diras aux enfants d'Israël que c'est lui qui suit m'a envoyé. C'est lui qui a existé avant les temps m'a envoyé. Mais j'aimerais que nous puissions aller dans tous les sens afin de mieux comprendre. Si nous voulons comprendre qui est Dieu par rapport à comment il apparaît, il n'y a pas de réponse possible à cela. Parce qu'il a dit à Moïse que personne ne peut voir ma face et vivre. Personne ne peut voir ma face et vivre. Mais si nous voulons comprendre Dieu par rapport à ce qu'il a révélé, il y a beaucoup de réponses possibles et il y a des réponses satisfaisantes. Job dit: prétends-tu sonder les profondeurs de l'Éternel? Il dit encore: que fais-tu? Les profondeurs de l'Éternel sont plus élevées que les cieux. Les profondeurs de l'Éternel sont plus profonds que les séjours des morts. Et un évangéliste américain du nom de Hayden Tozer avait dit qu'il est impossible de connaître Dieu de par son apparence. Mais dans sa parole, Dieu s'est révélé à maintes reprises. Il s'est révélé aux enfants d'Israël comme celui qui suit. Dans le livre de Genèse, on révèle Dieu comme le Créateur, et dans les livres de Révélation, il se révèle comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Dieu se révèle au travers sa parole. Pour connaître Dieu, afin de mieux le servir, nous devons connaître sa parole. Nous ne serons jamais en mesure de connaître Dieu et d'expérimenter sa gloire si nous ne lisons pas la parole de Dieu. Dieu s'est révélé à maintes reprises dans sa parole. Mais Dieu aussi révèle sa grandeur au travers de la création. Quand tu vois les eaux qui coulent, et depuis des années, ça coule de gauche à droite, de droite à gauche. Là où ces eaux-là partent, tu ne connais pas. Tu es né, tu les as trouvées en train de couler. Tu mourras, tu laisseras ces eaux-là en train de couler. Quand tu voyages, par exemple, tu vois des chaînes de montagnes. Tu ne sais pas par où ça a commencé et par où ça termine. Tu peux voir la grandeur de Dieu, le créateur de toutes choses. Quand tu vois les chutes faire couler de l'eau, les chutes des maîtres, j'espère que nous avons déjà eu la chance de passer par Victoria Falls. Tu vois l'eau couler dans une montagne. Depuis que ça a coulé, depuis que nous avons passé là-bas, jusqu'aujourd'hui, si tu passes là-bas, tu verras que ces eaux coulent toujours. Ça vient d'où? Ça part où? On ne sait pas. Tu peux voir la grandeur de Dieu. Quand tu vois les animaux, surtout les animaux domestiques, tu les vois sortir les matins. Ils partent. Ils reviennent le soir. Tu peux voir la grandeur de Dieu au travers des animaux domestiques. Quand tu vois les cieux avec des nuages suspendus,
soutenu par aucune chose, tu peux voir la grandeur de Dieu. Ces nuages-là, ils sont soutenus par quoi? Tu ne sais pas. Comment est-ce que ces nuages-là tiennent des années dans les airs? Tu ne sais pas. Mais toi, si tu sautes seulement de quelques centimètres, tu vas revenir. Ces nuages-là, des pics qui sont là-bas, ils ne sont jamais rentrés. Tu peux voir la grandeur de Dieu par la création. Bien-aimé, il est avantageux de connaître ces dieux. Il est avantageux de connaître ses voies, car la parole de Dieu nous dit dans le livre des Psaumes qu'il a manifesté ses voies à Israël. Il est tellement avantageux de connaître celui qui a fait que moi et toi, nous puissions exister. Il est très avantageux d'avoir la connaissance de l'abstrait, parce que Dieu est esprit. Il est avantageux de les connaître afin d'avoir de l'ascendance sur les physiques. Parce que le spirituel domine toujours le physique. Il est très avantageux de connaître ces dieux afin d'aligner sa vie. Parce que quand la parole dit que tu es la tête et non jamais la queue, si tu n'as pas la révélation de cela, tu ne vas jamais aligner ta vie par rapport à cela. Tu ne vas jamais aligner ton esprit par rapport à cela. Quand la parole te dit par exemple que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu n'as pas une expérience personnelle avec ce berger-là, si tu n'as pas une expérience personnelle avec celui qui fait de toi la tête et non jamais la queue, tu n'auras jamais la révélation par rapport à cela. Voilà pourquoi je te dis, il est très avantageux de connaître ces dieux-là. Il faut lire la Bible pour connaître qui est Dieu. Contempler la création pour connaître qui est Dieu. Premier pas pour le connaître, il faut d'abord l'accepter pleinement dans ta vie. Comme tu dis là, quand tu reçois le Seigneur, nakupokea uwe Bwana na Mwokozi wako, qu'il soit réellement celui qui guide ta vie. Jean 3, verset 17, il nous dit que, au fait, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour que le monde périsse, mais plutôt pour que le monde soit sauvé par lui. Il faut que tu l'acceptes. Quelqu'un me dira, mais tu parlais de Dieu, comment est-ce que tu parles maintenant de Jésus? Parce que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont une dans la Trinité. Amen. Amen. Il faut accepter Dieu pour le connaître. Et quand tu l'acceptes pleinement, il est écrit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut l'accepter véritablement et pleinement pour qu'il soit ton Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 14, le verset 6. La parole de Dieu dit que c'est moi qui suis le chemin, la vie et la vérité. Ça, c'est Jésus qui parle. Nul ne va au Père sans passer par moi. C'est-à-dire que pour avoir la vie, il faut connaître ces dieux en l'acceptant pleinement. Pour
connaître la vérité, il faut connaître ce Dieu en l'acceptant pleinement. Parce que quand nous devenons disciples de Jésus, si nous vivons la vie de disciples, il y a ce qu'on appelle la méditation de sa parole. Dans Josué 1er, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour avoir du succès dans toutes tes entreprises. Pour avoir foi en ces dieux, il faut connaître sa parole, car il est aussi écrit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. L'essence même d'accepter Dieu, c'est pour le connaître. L'essence, je disais que l'essence, ce qui est essentiel en acceptant Dieu, c'est pour le connaître. Quand tu acceptes de t'aligner à sa volonté, tu auras la volonté de connaître qui il est réellement en lisant sa parole. Il est très important de connaître la parole de Dieu. Dieu nous a créés pour le connaître intimement. Tu développes cette intimité avec Dieu. Tu n'auras peur de rien. Car il est écrit, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit d'esclavage pour que nous soyons dans la peur. C'est un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Quand tu connais Dieu intimement, tu connais le sens même de Abba, qui est la source qui veut dire Père. Amen. Dieu se révèle au travers de sa parole. Et la parole de Dieu se traduit par la création. Parce qu'il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comment est-ce qu'il a créé? Par la parole. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Il a dit que les cieux soient et les cieux furent. Parce que nous parlons de nous y adonner à la lecture et à la méditation de sa parole. Voyons un peu, ouvrons une brèche pour voir qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? C'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est l'écriture qui forme la Bible. C'est ça la parole de Dieu. C'est l'écriture qui forme la Bible. Voilà pourquoi nous appelons la Bible la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? C'est la révélation de la personne de Dieu. La parole de Dieu est la révélation de la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la révélation des promesses de Dieu. La Bible est comme une lettre que Dieu nous a écrite, nous, afin que nous les connaissions intimement. Quelqu'un dira que ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible, mais laisse-moi que je te dise ce soir que tout ce qui a été écrit a été inspiré de Dieu. Amen. Amen. Pour connaître Dieu, nous devons nous immerger dans sa parole. Pour connaître Dieu, nous devons développer cette habitude de méditer sa parole jour et nuit, comme il est écrit dans le livre de Josué. Nous devons lire la parole pour aligner notre vie dans le spirituel, parce que nous sommes appelés à des bonnes œuvres. Or, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, comment est-ce que nous saurons les bonnes œuvres auxquelles nous sommes appelés?
Il n'y a pas moyen. Et comme nous sommes appelés aux bonnes œuvres, je le dirai encore ce soir que connaître Dieu implique à s'engager à pratiquer sa parole. Ça implique l'engagement personnel de pratiquer la parole de Dieu. Lisons un peu 2 Timothée 3, le verset 2 Timothée 3, le verset 14 à 17. Et nous allons lire Éphésiens 2, verset 10. Ok. « 2 Timothée 3, 14 à 17. La parole de Dieu dit: toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Adonne-toi à pratiquer ce que tu as appris, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Voyons aussi le livre d'Éphésiens 2, verset 10. Verset 10. La parole de Dieu nous dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Nous avons été créés pour les bonnes œuvres. Matthieu 5, verset 14 nous dit que nous sommes des sels, nous sommes appelés à donner de la saveur au monde. Une ville sur la montagne ne peut pas se cacher. Toi qui as été appelé selon les desseins de Dieu, tu dois lire la parole de Dieu pour le connaître, pour connaître les promesses de Dieu, afin de participer au plan de Dieu pour le monde. Amen. Amen. Nous devons nous engager dans l'étude de la parole de Dieu afin de pouvoir avoir l'instruction que donne la parole de Dieu. La parole elle-même, c'est Dieu qui l'a inspirée. Amen. Amen. Nous devons nous engager dans la lecture de la parole de Dieu pour éviter l'épuisement spirituel. Quand il n'y a pas de parole, il n'y a pas de sensibilité au péché. Quand il n'y a pas de parole de Dieu dans ta vie, même la prière elle-même devient une distraction. Parce que le diable connaît qui est immergé dans l'œuvre de Dieu et qui ne l'est pas. Tu ne peux pas commander un esprit sans parole de puissance, parce qu'il y a la puissance dans la parole. Tu ne peux pas commander un esprit avec ta force, non. Quand il n'y a pas de parole, il n'y a pas de puissance dans ta prière. Car le diable lui-même connaît les Écritures. Mais maintenant, parce qu'il est rusé, il voudra que tu sois dans la peur.
Je voudrais te dire ce soir que le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que son pouvoir lui a été déplié à la croix. Mais comme c'est un malin, il fera en sorte que tu commences à le suivre par la peur. Parce que si les sorciers venaient réellement pour te faire du mal, ils ne voudront pas que tu sois dans la peur d'abord, avant qu'ils te fassent du mal. C'est parce qu'ils connaissent que tu as une puissance au-dedans de toi. Au moment où tu ouvres la porte à la peur, au ce même moment, ils prennent l'avantage sur toi. Le diable, c'est comme un lion sans dents, sans griffes. Parce qu'il est écrit, il a dépillé les principautés et les autorités en les livrant en un spectacle, en triomphant d'eux sur la croix. L'Éternel a dépillé, il les a dépillés de leur pouvoir de te faire du mal. Mais s'il n'y a pas de parole de Dieu dans ta vie, il n'y a pas de puissance. S'il n'y a pas de parole de Dieu dans ta vie, il n'y a pas Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Il faut lire la parole de Dieu pour éviter l'épuisement spirituel. Et comme nous parlons de l'épuisement spirituel, voyons les agents principaux qui l'amènent dans nos vies. Le premier agent qui amène l'épuisement spirituel, c'est l'absence de la connaissance de la sagesse de Dieu. Amen. L'absence de la connaissance de la sagesse. Et cette sagesse, nous la trouvons où? Dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. Un autre agent qui amène l'épuisement spirituel, c'est l'absence de la connaissance de la promesse de Dieu dans ta vie. Quand tu ne connais pas que Dieu, la volonté de Dieu est que tu sois la tête et non jamais la queue, tu seras toujours la queue et non jamais la tête. Quand tu ne connais pas que c'est Dieu le pourvoyeur, voilà pourquoi tu as toujours des problèmes dans ta vie. En voulant fournir beaucoup d'efforts pour résoudre tes problèmes, tu as beaucoup de problèmes. Parce que tu ne connais pas que la provision provient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui amène la provision. Amen. Ce qui apporte aussi l'épuisement spirituel, ce sont les excuses, comme le travail. Quand tu travailles beaucoup, tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu, tu vas t'épuiser spirituellement. Parce que tu n'édifies pas ton âme. La parole de Dieu édifie l'âme et l'esprit. Amen. Quand tu travailles beaucoup et que tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu, tu seras comme Pierre qui dit que nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai mes filets. Quand tu connais l'importance de la parole de Dieu dans ta vie, tu vas travailler avec révélation. Amen. J'ai dit tout à l'heure là que quand il n'y a pas de parole, quand il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a pas de sensibilité au péché. Et l'autre agent de l'épuisement spirituel, c'est le péché. C'est le péché. Psaume 3, 10 jusqu'à 11. Lisons.
Psaume chapitre 3. 31 plutôt, pas verset 3, chapitre 3. 31, verset 10 à 11. La parole de Dieu, il dit que ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Verset 11. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Quand il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a pas de sensibilité pour le péché et le péché prend place dans la vie. Et qu'est-ce que le péché fait de toi? Un objet d'opprobre pour tes adversaires. Amen. Amen. Quand il n'y a pas de parole de Dieu dans ta vie, il n'y a pas de rigidité dans les combats. Tu es fragile. Tu es fragile. Et les combats là, ce sont aussi les agents de l'épuisement spirituel. Quand tu ne fais que combattre et que tu ne fais que perdre, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un autre moyen, tu te détournes de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'épuisement spirituel. Amen. Nous avons commencé à parler de la parole de Dieu. Voilà un peu une historique détaillée de la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Nous avons dit que c'est l'écriture au sein de la Bible qui forme la parole de Dieu. Et la Bible en soi, nous l'appelons parole de Dieu. C'est ça, non? Voyons, le mot Bible vient du grec biblios, qui signifie parole écrite. Biblios qui signifie parole écrite. Une compilation de 66 livres, c'est-à-dire 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Pourquoi est-ce que nous appelons la Bible la parole de Dieu? C'est quoi? D'où vient cette nature divine de la parole de Dieu? Voyons ça. Nous appelons la Bible la parole de Dieu parce que c'est la révélation de qui est Dieu. C'est la Bible qui nous révèle en principe qui est Dieu. Parce que la Bible nous révèle l'origine de la vie sur la terre. Il n'y a aucun autre livre dans ce monde qui vous parle de l'origine de la vie, à part la Bible. Il n'y a aucun autre livre qui vous parlera de l'origine de la création, à part la Bible. La nature divine de la Bible, elle est prouvée par le fait qu'elle contient des prophéties qui se sont accomplies avec une précision extrême. Voilà d'où vient le caractère sacré de la Bible. Une autre chose, c'est parce qu'elle décrit les montées et les chutes et les grandes puissances de ce monde. La Bible a déjà décrit tout ça. La nature divine de la Bible, elle est aussi prouvée par le fait que c'est le seul livre qui parle de la fin des âges et de la restauration de toutes choses. Amen. Alors, à cause
comment est-ce que les prophéties se sont accomplies avec une précision extrême? Nous croyons que ce que dit la Bible sur ce qui va venir va s'accomplir. Voilà pourquoi nous l'appelons parole de Dieu. Nous fermons la brèche. Maintenant, étudions la nature de Dieu. Je pense que je n'ai pas dépassé le temps. Je passe jusque quand? Pardon? Ah, merci Abba. La nature de Dieu. Quand il n'y a pas de parole de Dieu dans ta vie, tu ne sauras jamais relater ce que la nature de Dieu est. Tu vas chanter les chansons Ozamalamu, Ozamalamu, mais Malamu on a personnellement à Ouidoué. Tu ne connais pas ça. Tu dois chanter. Tu es fidèle, il est fidèle. Tu ne connais pas la fidélité de Dieu. Tu ne connais pas ce qu'est réellement la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi il est toujours préférable de connaître les Écritures afin de connaître Dieu. Le livre de Deutéronome 29, le verset 29 nous dit que les choses cachées sont pour Dieu, mais celles qui sont révélées, c'est pour nous et notre postérité. Ce que Dieu a révélé, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous, pour que nous puissions être en connaissance de cela. Il y a un caractère qui fait de Dieu quelqu'un en qui on peut placer notre confiance. Il y a un caractère qui fait de Dieu dépendable. C'est ce que nous disons en anglais, God is dependable. Nous pouvons dépendre de Dieu à cause de sa fidélité. Première nature, Dieu est fidèle. Amen. Amen. À cause de son intégrité, et dans ce qu'il dit, nous disons Dieu est fidèle. Parce que tout ce que Dieu a dit, il le fera. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Psaume 100, le verset 5. Après, nous allons lire le Psaume 91, verset 4. La parole de Dieu nous dit, Psaume 100, verset 5. Non, lisons en partie du verset 4. La parole de Dieu dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, car célébrez, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Une génération compte combien des âges? De génération en génération, Dieu est fidèle. 91 verset 4 dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est un bouclier. Nous connaissons ce que c'est un bouclier, non? Quelque chose qui te protège contre un danger. Quelque chose qui te protège contre un danger. J'aimerais te dire ce soir que même si on te disait qu'il ne reste que 2 minutes pour que tu rendes l'âme, quand tu te souviens que la fidélité de Dieu est un bouclier, tu n'auras pas peur. Même si tout
ne semble pas aller, tu te dis que non, pour moi c'est fini, il faut que je change de voie. Quand tu te souviens seulement que la fidélité de Dieu est un bouclier, tu n'auras pas peur. La fidélité de Dieu est un bouclier. Même si tu voyais déjà les médecins faire un acte de décès, mais si tu te souviens seulement que la fidélité de Dieu est un bouclier, tu peux dire, bien aimé, que mon Dieu, je me cache dans ta fidélité. Amen. Tu peux dire que je me cache dans ta fidélité, parce que ça va me protéger contre tout danger. Tout dépend de ce que tu choisis de faire. Sa fidélité dure de génération en génération. Et bien aimé, il n'y a pas un endroit où tu peux trouver la paix si ce n'est qu'en Dieu. Protège-toi avec Dieu. Espère en sa fidélité. Espère en sa capacité de garder la parole. Au moins s'il n'a pas dit. Il a dit qu'il n'abandonne pas ceux qui les craignent. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. J'aimerais t'encourager ce soir que même si la situation, tu penses qu'elle devient tellement difficile pour résoudre, mais ce soir, je te dis que espère en Dieu. Amen. Et tu verras sa gloire. Amen. J'aimerais t'édifier, te dire que espère en ce Dieu, car je n'ai jamais lu là où Dieu a dit une chose et il ne l'a pas accomplie. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un crier à Dieu et ne pas trouver une solution à son problème. Et je te dis ce soir que la solution à ton problème, c'est Dieu. La solution à ton problème, c'est la fidélité de Dieu. La solution à ton problème, c'est la fidélité en Dieu. Tout ce qu'il a besoin de toi, c'est ta foi seulement. Quand tu connais la profondeur de la fidélité de Dieu, tu connaîtras la folie de la foi. Amen. Amen. En tout cas, je m'en fous de ce que sera mon lendemain. Amen. Je m'en fous de ce que sera mon lendemain. Je sais que j'ai cru en un Dieu qui ne ment jamais. Amen. Je m'en fous de ce que sera mon lendemain. Même si tu me disais que si tu ne fais pas ça, tu vas mourir, je m'en fous. J'ai un Dieu en moi qui est le créateur de l'univers. Il est le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Ce que toi tu ne vois pas, Dieu les voit. Ce que toi tu ne vois pas, Dieu les voit. Ce qui te fait peur, toi, Dieu a la solution à ça. Sa fidélité est un bouclier. David a dit encore que sa fidélité est une cuirasse. Nous connaissons ce que c'est une cuirasse. Une cuirasse, c'est l'habit là. Vous voyez dans les films, quand vous voyez les cavaliers, ils portent les habits là qui les protègent contre les épées. C'est ça une cuirasse. La fidélité de Dieu est une cuirasse. Il te protège contre les dangers. Amen. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi à cause de la fidélité de Dieu. Amen. Le diable, même si il rugissait en ces lieux pour nous faire peur, à cause de la fidélité de Dieu, il ne peut rien contre nous. Amen. Parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Espère encore en la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu ne déçoit jamais. Amen. La fidélité de Dieu ne déçoit jamais. Amen.
La fidélité de Dieu ne déçoit jamais. Amen. Tu peux encore espérer dans la fidélité de Dieu. Amen. Quand tout semble pas aller, c'est quand est-ce que tout semble aller. Amen. Amen. Il n'y a pas de bon moment de se confier en Dieu que quand on manque la paix. Parce que la paix, c'est Dieu qui la donne. Il a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te donner la paix si ce n'est que le prince de paix. Amen. Quand tu cherches du travail, je te dis bien aimé, espère dans la fidélité de Dieu. Si ton problème c'est le mariage, je te dis encore, espère dans la fidélité de Dieu. Si ton problème c'est la maladie, je te dis, espère dans la fidélité de Dieu. Car il a déjà parlé sur la maladie. Il a dit qu'une prière de la foi guérira le malade. Il a dit encore que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Son corps a été brisé pour que nous soyons dans la bonne santé. Il a fini le travail à la croix. Quand il s'écria Tetelestai, c'est-à-dire que tout est accompli, c'est-à-dire que tout est fini, c'est-à-dire que même la maladie n'a plus de place dans ton corps. Amen. À moins que tu ne crois pas à cela. À moins que tu ne crois pas à cela. La fidélité de Dieu est un bouclier. La fidélité de Dieu est une cuirasse. Bien aimé, tu peux encore placer foi en Dieu à cause de sa fidélité. Tu peux encore lui faire confiance parce qu'il ne s'est pas encore repenti des promesses qu'il t'a données. Amen. Amen. Dieu n'a pas encore dit que depuis que j'avais dit ceci, ça ne s'est pas encore accompli dans ta vie, j'ai changé, je ne ferai plus ça. Non, ça ce n'est pas Dieu. Amen. La fidélité, c'est la capacité de garder la parole qu'on a donnée. Voilà pourquoi on dit que cette personne est fidèle. Et Dieu, il est comme ça. Sa fidélité est un bouclier. Sa fidélité est une cuirasse. Sa fidélité est une cuirasse. À moins qu'il n'ait pas dit. Lisons un peu le livre d'Ésaïe 55. Nous allons lire les versets 10 à 11. Ésaïe 55, versets 10 à 11. La parole de Dieu nous dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Il dit, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Et c'est moi qui parle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi en tout cas. Dieu est fidèle. Comme la pluie et la neige ne descendent pas du ciel sans arroser la terre, sans pour avoir autant germé les plantes, sans pour avoir donné du pain à celui qui mange, sans pour avoir autant donné la semence au semeur, ainsi en est-il pour ma parole.
la parole de Dieu ne lui retourne pas sans accomplir les desseins de Dieu. Amen. La parole ne retourne pas à Dieu sans qu'elle ait accompli la volonté de Dieu. Amen. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Ce qu'il a dit, en tout cas, je te rassure, il le fera. Peu importe le temps que ça peut prendre, ce qu'il a dit, il le fera. Tu peux encore espérer en ces dieux-là. Une autre nature de Dieu, c'est la bonté. C'est la bonté. Dieu est bon. Toujours le psaume 100, le verset 5, il dit que l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours. À toujours, c'est-à-dire, ça n'a pas de fin. Tel qu'il était bon avec Abraham, il a été avec Isaac, il a été avec Jacob, il est encore avec toi. Amen. C'est sa nature, il ne change pas. Tout dépend de ce que tu crois. Lisons un peu le livre de Lamentations, chapitre 3, versets 18 à 24. Lamentation de Jérémie. Chapitre 3, verset 18. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Regarde. Tout dépend de ce que, de ta conception avec ta vie, de ta conception avec Dieu. Jérémie a dit, il a dit quoi encore ici? Il a dit, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Écoute le niveau de lamentation. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. C'est-à-dire que tout ce que j'ai entendu qu'on a dit de l'Éternel, je ne crois plus à ça. Mais malgré que je ne crois plus à ça, je dirais que voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas terminées. C'est-à-dire tout ce qu'on m'a expliqué qu'il a fait. Il a fait ceci. C'est comme si s'il a fait ça, c'est comme si dans son gibecière, il n'y a plus rien à faire. Mais je vais repasser dans mon cœur que ces bontés ne sont pas terminées. Ce que je repasse dans mon cœur, c'est ce qui va amener de l'espérance en moi. Je veux espérer en l'Éternel malgré que c'est difficile. Je veux espérer en l'Éternel malgré que les gens croient que c'est ma fin. Mais parce que j'espère en lui, je sais qu'il est fidèle. Il ne revient jamais sur ce qu'il a promis. Il ne revient jamais, alléluia, sur ce qu'il a déjà dit pour moi. Alors, qu'est-ce que me dit la parole? La parole me dit qu'il n'abandonne pas ceux qui les craignent. Ceux qui espèrent en lui, il ne les abandonne pas. Je vais espérer
en Dieu. Oui, parce que ses bontés ne sont pas terminées. Parce que ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin dans ma vie. Il renouvelle sa miséricorde. Oui, aussi longtemps que j'ai la vie, la parole de Dieu me dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Alléluia. Comme je vis encore, je vais espérer en l'Éternel. Je vais espérer en l'Éternel. J'espère que je peux arrêter là aujourd'hui. Nous allons continuer les vendredis. J'aimerais que tu te tiennes debout. J'aimerais que tu pries l'Éternel. Dis à l'Éternel, je crois encore en ta fidélité. Je crois encore en ta bonté qui se renouvelle chaque matin dans nos vies. Je crois encore que tu as les capacités d'agir dans ma vie. Tu es fidèle. Tu ne reviens pas à ce que tu as déjà prononcé. Tu es bon et tes bontés ne sont pas à leur terme. Ce soir, Éternel, oui, rafraîchis, alléluia, ma foi en toi. Rafraîchis ma foi en toi. Dis à l'Éternel, je vais encore espérer en toi. Dis à l'Éternel, oui, je sais, même si, oui, autour de moi, ça ne semble pas aller, même si autour de moi, ça semble être impossible, je sais que tu es le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux yeux des hommes sont possibles, oui, à la puissance de ta parole, sont possibles à ta main. Au nom de Jésus, élève ta voix. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous t'élevons dans nos vies éternelles à cause de ta fidélité. Alléluia. Ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu as dit, tu le feras. Au nom de Jésus. Jéhovah, Sabaoth, voici ton peuple qui revient à toi. Voici, alléluia, ton peuple qui choisit, oui, de replacer leur foi en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, il n'y a pas de maladie incurable devant toi. Il n'y a pas de situation impossible devant toi. Éternel, nous voulons espérer en toi, car nous croyons, alléluia, à la puissance de ton nom. Nous croyons à la puissance de ta parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, comme tu m'as envoyé, alléluia, ici aujourd'hui. Éternel, oui, j'espère, oui, que tu es avec moi. Je prie, alléluia, oui, que cette maladie quitte ce corps, alléluia, que cette situation trouve une solution au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, moi, ton esclave qui se tient ici, Éternel, j'aimerais que l'on sache, alléluia, que ta puissance est au-dessus de toute puissance. Alléluia. Que ta parole est à mesure de les amener, alléluia, ce qui manque dans nos vies. Au nom de Jésus. Oui, que tu es, alléluia, le pourvoyeur, alléluia, oui, de tes enfants. Au nom de Jésus, laisse que l'on te connaisse dans cette assemblée, que l'on te connaisse, que l'on connaisse tes voix, que l'on connaisse, alléluia, oui, la puissance, alléluia, de la manifestation de ton esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, accomplis, alléluia, alléluia, ce que tu as promis d'accomplir dans ce ministère. Au nom de Jésus, éternel et Dieu, laisse que ce peuple te connaisse, laisse que cette assemblée te connaisse, laisse que Kamalando te connaisse au travers ce ministère. Au nom de Jésus, alléluia, nous nous confions en toi, nous nous confions en toi, nous nous confions en toi, alléluia, nous choisissons d'espérer en toi, éternel,
de faire des prodiges. Tu as le pouvoir de faire des grandes choses dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, nous replaçons notre foi en toi.